Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être des vôtres en ce moment, avec une soirée extraordinaire durant laquelle nous allons partager, communier avec le Saint-Esprit. Et particulièrement en ce moment, nous allons parler sur le couloir de l'adoration prophétique. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans l'adoration prophétique? Quelles sont les choses qui nous conduisent dans l'adoration prophétique? Et enfin, comment se maintenir dans l'adoration prophétique? Alors toi qui vas prier avec nous, toi qui vas chanter, toi qui vas adorer Dieu avec nous, prends le temps d'élever ton esprit dans la présence de Dieu. Car qu'il vous souvienne, lorsque cette femme parlait avec le Seigneur Jésus, elle a dit, le Seigneur Jésus lui a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le lieu de l'adoration, ce n'est pas la matière, mais le lieu de l'adoration, c'est l'esprit. Ensuite, comment doit-on adorer? En vérité. Alors nous allons en ce moment élever le nom de Jésus, glorifier le Seigneur, nous prosterner devant lui. Car comme disent les Écritures, lorsqu'on parle de se prosterner, le mot qui est utilisé, c'est également proskuneo, qui veut simplement dire prosterner son cœur ou se prosterner de toutes ses forces devant Dieu. Alors lorsque nous adorons, il est important que l'homme se rabaisse afin que Dieu puisse monter. Adorons le Seigneur. Alléluia. Memangai molimo mosatue Memangai na likolo Memangai na makolo na yo Memangai na likolo Mokili mobimba Mokili mobimba Mokili mobimba Mozali kole Memangai
monake mbona yo guya na yo bikamwa esalema mesika oyo yawe memanga likolo pasola ndelola zomonake mbona yo guya na yo bikamwa esalema mesika oyo memanga likolo pasolelanga lola somona bikamwa guya na yo yawe bikamwa esalema mesika oyo memanga likolo pasola lola somona kembo yawe somona kembo bikamwa mesika oyo yawe memanga likolo pasolelanga lola kitiselanga kembo na yo bikamwa esalema bikamwa esalema yawe bikamwa esalema mesika oyo yawe bikamwa esalema Que la puissance de l'agneau soit mesika en rendez-vous. oyo bikamwa esalema esika Soit au oyo rendez-vous yawe de cette adoration. bikamwa esalema Tu mérites que l'on t'adore, somona Seigneur. kembo na yo Tu mérites que l'on te célèbre, Éternel. bikamwa Tu mérites que l'on t'exalte, Seigneur Dieu. Car nos cœurs sont tout à fait acquis à toi, Seigneur. Nos cœurs sont totalement acquis à toi, Éternel. Nos cœurs sont totalement acquis à toi, bikamwa esalema esika oyo yawe pasolela biso lola esika oyo yawe bikamwa esalema Oh, mapamboli ekita yawe sobela biso kembo bikamwa esalema tomona kembo na yo yawe pasola Le Dieu qui aime nos lola cœurs, le Dieu qui nous tomona transforme, kembo na le yo Dieu qui nous agrée, le Dieu qui nous accepte, alléluia. Le Dieu qui nous accepte, Oh, merveilleux roi de gloire. Oh, merveilleux Dieu tout-puissant. Merveilleux prince de la paix. Jésus. bikamwa esalema ale bikamwa esalema yawe sopa kembo na yo kati na esika oyo yawe bakufi biso bamona bakakatani batambola yawe Dans ta grandeur, tu demeures inégalable, Dieu. Dans ta grandeur, tu demeures inégalable, Seigneur. Et nos cœurs sont pour toi, Seigneur. Comme la main d'un ami d'écrivain, oh Dieu. Nous voulons toucher des paroles pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons toucher des paroles, Éternel. Alléluia. Merveilleux Jésus. sopa mafuta Merci, Seigneur. bikamwa esalema Merci à toi, notre Dieu. somona kembo na yo Merci à toi, bikamwa notre Seigneur. esalema Merci à toi, le Dieu vivant. fongola lola na yo Oh, alléluia. kula na yo ekita
Alléluia. Le couloir de l'adoration prophétique. Quand est-ce qu'une adoration devient prophétique? Je répète, quand est-ce qu'une adoration devient prophétique? Pendant que les amis se mettent, quand est-ce qu'une adoration devient prophétique? Nous avons parlé longuement sur l'adoration en esprit. Mais quand est-ce qu'elle devient prophétique? Prenez avec moi 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Version Louis II. Alors écoutez ce que dit la parole vivante d'Alfred Cohen. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je répète, oh, c'est sans voile. Ça veut dire nous voyons clairement le visage découvert pour nous tous. Nous ne nous voilons pas le visage avec une écharpe. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Lorsque nous adorons Dieu en esprit, la gloire du Seigneur se réfracte sur nous. Je continue. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Quand nous adorons Dieu, il nous est communiqué en esprit un modèle. Si la Bible dit que Moïse a reçu le modèle sur la montagne, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans le couloir de l'adoration prophétique, le modèle s'imprègne dans notre esprit. Amen. Quelque chose naît dans notre esprit lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. J'y reviendrai. Pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alléluia. J'aimerais aller plus loin, dire à quelqu'un, dans l'adoration prophétique, nous rencontrons Dieu. En fait, nous répondons à l'invitation de l'Esprit de Dieu. Dans l'adoration prophétique, ce n'est pas l'homme qui se propose à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui l'invite. C'est le Saint-Esprit qui l'amène dans une dimension dans laquelle alors il peut s'émouvoir. Comme dans une piscine de gloire, comme dans une piscine de grâce, comme dans une piscine d'exaltation. L'homme se rend compte qu'il est traîné par le courant de l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'adoration prophétique, c'est le Saint-Esprit qui conduit le prophétique. C'est le Saint-Esprit qui est le garant du prophétisme. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et j'aime bien cette version. Nous le contemplons, le visage découvert. Pourquoi le visage découvert? Parce que nous n'accomplissons pas un acte physique, mais nous accomplissons un acte d'esprit. C'est notre esprit qui vient proskuneo devant le Seigneur, qui vient se prosterner devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le modèle de l'esprit, le modèle que l'esprit veut, s'imprègne en nous. C'est pourquoi nous aimons le dire. La première dimension qu'un homme rencontre dans la présence de Dieu, ce n'est pas le Dieu qui dit je te bénirai, mais c'est le Dieu qui dit sois saint comme moi l'Éternel ton Dieu, je suis saint. Moïse n'a pas rencontré Dieu dans la maison de Pharaon, mais Moïse a rencontré Dieu là où l'Éternel lui a donné la première parole. Ôte donc les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Dans l'adoration prophétique, nous comprenons que le lieu de Dieu, c'est un lieu saint. Un homme dont le cœur est lourd, un homme dont la vie est jonchée de péché, il peut avoir des paroles impressionnantes, mais son adoration n'atteindra pas le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu ne communie pas à l'orthographe ni à la grammaire de l'homme. Le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu ne communie pas aux règles de la rhétorique, mais le cœur de Dieu communie à l'attitude du cœur. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'adore Dieu, cette image de Dieu se réfracte sur moi.
elle commence à se refléter dans mon esprit. Elle commence à me changer dans la même image. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, un vrai adorateur en esprit ne peut pas être un homme accoutumé au péché. Ne peut pas être un homme qui se vautre dans le péché et qui fait du péché une arachide dans laquelle il mange ou une eau dans laquelle il s'abreuve. Amen, amen. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en la présence de Dieu. Mais encore plus, je crois à la sainteté de Dieu. Car que fait l'Esprit dans ces temps-ci? Il vient nous révéler la sainteté de Jésus. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'Esprit de Saint. Il n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son nom qui nous intéresse, mais c'est la fonction qu'il joue dans l'Église qui nous intéresse. Dans le couloir de l'adoration prophétique, l'homme s'abandonne à Dieu parce qu'il est comme Ézéchiel, dans une maison dans laquelle il ne connaît pas les pièces, dans une eau dans laquelle il ne connaît pas la profondeur, mais c'est le Saint-Esprit qui l'y conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'amène. À côté de lui, il y a des anges, il y a des archanges, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et à chaque fois que la présence de Dieu se révèle, eh bien les anges viennent servir Dieu. C'est pourquoi je ne prie pas que l'ange qui a visité Manoah revienne. Non, mais j'ai prié ce soir que l'Esprit qui conduit les hommes dans l'adoration me conduise et te conduise. Alors, quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Avant d'y arriver, j'aimerais donner une parole forte. Il y a eu plusieurs prophètes dans la Bible. Quand nous parlons de l'adoration prophétique, nous ne parlons pas des prophètes, mais d'une manière générale, nous parlons de l'homme qui est régénéré en Christ. Parce que l'homme régénéré en Christ a en lui un esprit prophétique. C'est quoi l'esprit prophétique? C'est cette capacité de porter la charge de Dieu. C'est cette capacité d'entendre et de communier avec Dieu en esprit. Ça rend l'homme prophétique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais pour ceux qui sont eux-mêmes des prophètes, quand nous parlons de l'adoration prophétique, c'est une dimension beaucoup supérieure. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous ne sommes pas un prophète comme les autres, mais nous sommes comme Michée, capables d'être invités au conseil divin, capables de siéger à la table du roi, d'entendre ce qui est en train de se préparer, des choses auxquelles l'homme n'a pas encore pris connaissance. Pourquoi? Car dans l'adoration prophétique, retenez ceci, l'Éternel se dévoile. L'Éternel se laisse découvrir. L'Éternel se laisse percer. C'est comme ça que Osée pouvait dire, nous sommes dans Osée 6.3, il pouvait dire, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Dans la version originale, la Bible dit ceci, pénétrons et pénétrons encore davantage Dieu, comme si Dieu était une maison, comme si Dieu était un couloir. Et au fur et à mesure qu'on est en train de l'adorer, eh bien nous pénétrons des profondeurs beaucoup plus grandes. Et comme le psalmiste, je voudrais dire en ce moment qu'un flot en appelle un autre. Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Première clé, l'adoration devient prophétique lorsqu'on porte la charge de Dieu dans son esprit. Ça veut dire l'homme qui vient chez Dieu, il vient pour découvrir Dieu. Prophétique, prophétie, vient d'un mot qui signifie, d'un mot composé qui est prophémie. Et prophémie veut simplement dire porter une charge. C'est comme ça que dans la version Chouraki, lorsqu'on parle de la prophétie, on dit ceci, charge de l'Éternel. Ça veut dire celui qui prophétise, il porte sur lui la charge de Dieu. Donc, écoutez, je vais dire quelque chose de fort. Un homme qui adore Dieu prophétiquement est un homme sur qui Dieu se décharge. C'est pourquoi le Seigneur Jésus en a jeté les jalons lorsqu'il a dit, vous êtes fatigués, venez, donnez-moi votre fatigue, mais acceptez mon joug, il est léger. Parce que Dieu a une charge. Et dans l'adoration prophétique, nous portons la charge de Dieu. Nous portons ce que le Seigneur a dans son cœur. Cela se déverse, cela se communique à nous. Et nous atteignons ainsi une dimension dans l'adoration où on commence à sentir battre le cœur de Dieu. Une dimension dans laquelle le Seigneur
commence à nous communiquer par le moyen du Saint-Esprit. Il nous communique le rythme du battement de son cœur. Il nous communique son tempérament. Il nous communique ses émotions. Il nous communique ses sentiments. Car Dieu a des sentiments. Le Saint-Esprit a des émotions. La Bible ne dit-elle pas que Dieu pleure? La même Bible ne dit-elle pas que Dieu rit? La même Bible ne dit-il pas que Dieu s'est irrité, il s'est fâché? Pourquoi? Parce que Dieu est une personne. Dieu est un être esprit avec les émotions, avec les sentiments. Et le Saint-Esprit est Dieu. Il a des émotions, il a des sentiments. Et il nous les communique lorsque nous sommes dans l'adoration prophétique. Et en ce moment-là, l'homme cesse de s'appartenir. Il appartient au Dieu, à Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui lui communique les mouvements du cœur de Dieu. C'est le premier pas vers l'adoration prophétique. Alléluia. Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Deuxième clé, c'est lorsque Dieu parle de nous, mais en utilisant l'image de sa personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,18 que nous avons le reflet de ce que Dieu est. Mais en fait, ce reflet se voit sur qui? Non pas sur Dieu, mais sur nous. Dans l'adoration prophétique, Dieu parle de lui, mais en réalité, il est en train de parler de nous. C'est comme ça que dans l'adoration prophétique, Dieu peut dire à Moïse dans Exode 7, verset 1, il dit: Moïse, tu es Elohim pour Pharaon. Mais lorsque tu parleras à Pharaon, j'endurcirai son cœur. Mais cependant, tu parleras, les choses arriveront. En fait, Dieu peut dire à Moïse: écoute Moïse, tu seras moi. En fait, Moïse, quand tu seras devant Pharaon, tu seras moi. Mais en réalité, tu n'es pas moi parce que moi, je suis moi. Et Dieu ne dit pas Moïse, tu es Eloah, mais il dit tu es Elohim. Dans la version originale, on dit les Elohim, comme pour dire Dieu dans sa pluralité. Mais comment Dieu peut-il céder sa pluralité? Il ne cède pas sa pluralité, mais il parle de lui pour instruire Moïse et lui dire qu'à cause de la dimension dans laquelle tu es arrivé, tu vas opérer dans la diversité. En parlant du Dieu dans sa pluralité, il parle de Moïse dans sa diversité d'action. La Bible ne dira-t-elle pas plus loin? Nous sommes dans 1 Corinthiens 12. Diversité d'opération, mais le même Dieu. Amen. Oh, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu seras Elohim, tu seras moi dans ma pluralité. Or, la pluralité parle de la diversité. Et Dieu voulait dire à Moïse, donc tu ne resteras pas dans un seul miracle, mais tu vas nager dans plusieurs miracles, parce que ton esprit a atteint une dimension dans ma présence où je peux te céder mon identité. Dans l'adoration prophétique, Dieu parle de vous, mais tout en parlant de lui, ou alors il parle de lui, alors qu'en réalité il est en train de parler de vous. Il y a comme un échange d'identité. Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? Alléluia. J'aime la présence que je sens. C'est lorsque l'Esprit commence à nous communiquer les choses qui doivent arriver par la suite des temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le meilleur moment où Dieu parle à l'homme sur le futur, ce n'est pas lorsque l'homme vient seulement pour jeûner, mais c'est quand l'homme adore Dieu en esprit. En ce moment-là, la Bible dit, nous sommes dans le psaume 84, versets 4, 5 et 6. La Bible dit, heureux ceux qui habitent dans ta présence, ceux qui habitent dans ta maison, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand tu veux découvrir le plan de Dieu pour ta vie, lorsque tu veux découvrir ce que le Seigneur réserve pour le lendemain, apprends à demeurer dans l'adoration. Car c'est dans l'adoration que passent les informations que Dieu ne livre pas aux hommes, mais qu'il livre à très peu d'hommes. C'est pourquoi j'aimerais encore le dire, un homme qui adore Dieu prophétiquement doit être un homme qui élève les autels, doit être un homme qui sait sacrifier, parce que Dieu a révélé à Abraham ce qui allait arriver à Sodome et Gomorrhe, non pas sur un champ d'intercession, mais sur un champ de sacrifice. En réalité, c'était sur un champ d'adoration, car l'attitude d'Abraham n'était pas l'attitude de celui qui intercède, mais c'était l'attitude de celui qui supplie, de celui qui adore. C'est là que Dieu dira, j'ai pris le sacrifice, l'homme m'a adoré. Et l'acte d'adoration d'Abraham
s'est accompli lorsqu'il a lavé les pieds de ses convives. Dans l'adoration prophétique, l'Éternel vous donnera des informations qu'il cache à plusieurs personnes. Et vous n'avez pas besoin d'être un prophète de ministère, mais vous avez seulement besoin d'avoir l'esprit ouvert. Et comment l'esprit s'ouvre? C'est quand vous demeurez dans l'adoration de tout votre cœur et qu'avec sincérité et vérité, vous parlez au Seigneur. En ce moment-là, les informations arrivent. Quand est-ce que Asaph a vu la fin de ses ennemis? La Bible dit, quand je vois mes ennemis prospérer, j'ai mal au cœur. Mais quand j'entre dans la présence de Dieu, je vois leur fin. Quand est-ce que l'adoration devient prophétique? C'est lorsque dans la présence de Dieu, nous voyons et réalisons la grandeur de Dieu. Et qu'au même moment, nous réalisons la petitesse de nos adversaires. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mes adversaires sont petits? N'est-il pas écrit dans la parole de l'Éternel, quiconque vous touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel? Oh, pourquoi et en quoi sommes-nous la prunelle de l'œil? Parce qu'un homme qui adore Dieu prophétiquement est un homme qui devient précieux. Et l'homme qui devient précieux, je peux vous le dire sans embâche, eh bien Dieu peut tuer pour lui. Parce qu'il est écrit dans la parole, je donnerai l'Égypte, je donnerai la Syrie en rançon, parce que tu as du prix à mes yeux. Nous sommes tous des âmes sauvées par la croix. Mais nous n'avons pas tous la même valeur, car notre valeur s'accroît devant Dieu en fonction de la vision que l'Éternel a plantée en nous, mais aussi en fonction de ce que nous gagnons comme espace en termes de notre adoration. Dieu aime qu'on l'adore. Lorsque, dans la présence de Dieu, Dieu révèle sa grandeur contre nos adversaires, en ce moment-là, nous sommes déjà dans l'adoration prophétique. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, un adorateur est un intercesseur qui s'ignore. Parce que celui qui adore, il programme la fin de ses adversaires sans s'en rendre compte, parce qu'il voit leur fin dans la présence de Dieu, étant donné que son regard devient le regard de Dieu. La Bible dit, nous sommes dans Exode 14, verset 24. Nous sommes en train d'atterrir. Dans l'adoration prophétique, les amis, le regard de l'homme est confondu au regard de Dieu. La Bible dit ceci. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Un peu plus haut, c'est le même Moïse qui dira au peuple, aujourd'hui restez calme, regardez ce qui arrivera à vos ennemis. Mais c'est le même Moïse qui va nous dire ici, de la nuée l'Éternel regarde. Comment a-t-il vu le regard de Dieu? Comment a-t-il aperçu le regard de Dieu? En réalité, Moïse ne parlait pas du regard de Dieu, mais il parlait de son regard par lequel Dieu voyait. Car votre adoration devient prophétique lorsque votre regard à l'égard de vos ennemis devient le regard de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça qu'un homme peut sortir de la présence de Dieu et dire, voici ce qui arrivera à mes ennemis. Voici ce qui arrivera aux ennemis de mon église. Voici ce qui arrivera aux infiltrés. Voici ce qui arrivera à ceux qui élèvent le trône de Satan au milieu des enfants de Dieu. Voici ce qui arrivera. Comment il peut le dire? Parce que son regard devient le regard de Dieu. Un homme qui est prophétique, un homme qui demeure dans l'adoration prophétique, des fois il protège ses ennemis par l'amour qu'il leur voue. Mais tant qu'il n'a pas ôté la couverture, Dieu ne frappera pas. Mais lorsqu'il a ôté la couverture, son regard a changé. Et quand son regard change, le regard de Dieu change avec son regard. Alléluia. Un homme entre dans l'adoration prophétique lorsqu'il peut programmer la fin de certains événements. La cinquième clé qui nous montre et qui nous dit quand est-ce que nous sommes dans l'adoration prophétique, c'est lorsqu'en adorant le Seigneur pour ses exploits, l'Éternel commence à programmer ses prochains exploits. Est-ce que vous savez pourquoi nous adorons Dieu? Nous l'adorons parce que nous l'aimons.
Quand il nous a sortis d'une situation, nous l'adorons. La Bible dit dans Daniel 6, le roi dit, quiconque ne se prosternera pas devant le Dieu de Daniel, qui est le Dieu fidèle, il sera mis à mort. Mais pourquoi le roi le dit? Parce que l'exploit que Dieu vient de réaliser a déjà programmé les exploits que Dieu fera demain. J'aimerais dire à une personne, Dieu commence par un, jamais par deux. Dans le jardin, il a commencé avec un homme. Mais à la sortie du jardin, ils sont sortis à deux. Bien-aimé, lorsque tu es dans l'adoration, ton adoration devient prophétique au moment où Dieu commence à te parler des exploits qu'il va réaliser demain. Ça veut dire que dans l'adoration prophétique, tu as accès à l'agenda de l'armée de Dieu. Tu as accès, est-ce que je peux dire quelque chose? Tu as accès au prochain exploit de Dieu qui sera en réalité le prochain sujet de ta reconnaissance, qui sera en réalité le prochain sujet qui affermira ta foi. C'est pourquoi un homme qui adore ne peut être qu'un homme dont la foi est en train d'être fondée et d'être bâtie sur le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est le quotidien de ceux qui adorent Dieu prophétiquement. La sixième des choses, et c'est là que j'aimerais m'arrêter, l'adoration devient prophétique lorsque les paroles qui sortent de nos bouches pendant que nous adorons Dieu sont en train de libérer des programmes divins. C'est pourquoi quelquefois je peux adorer le Seigneur et dire, Père, je t'aime et je te bénis, car demain Michael ne sera plus malade. Car demain, tu visiteras la famille Vango. Car demain, tu visiteras Nana, mon épouse. Je ne le dis pas parce que j'ai la foi, mais une inspiration monte dans mon esprit. En pleine adoration, je programme la bénédiction de ceux qui me sont chers. C'est pourquoi dans l'adoration prophétique, sortent des déclarations prophétiques. Et bientôt, nous parlerons sur déclarer au moment de l'adoration. Pendant que ma chorale se lève, pendant 10 minutes, nous allons adorer le Seigneur. Pénétrer un couloir extraordinaire. Nous sommes dans le couloir de l'adoration prophétique. Je sens comme des frissons. Alléluia. Oh, Ndrabo Sharakanti Sichiri, mio passai. Diante si pora nuha, ushe mokavuzi emenchebes. Come on. Hallelujah. Comme bravo hamo shebokanse. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par son esprit. C'est lui qui connaît les profondeurs du Père et qui nous amène à dire la parole qui va libérer le prophétique dans nos esprits. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Ce n'est pas Elia, 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 c'est Elia, celui qui nous recueille dans sa présence. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai. Alléluia. Jusqu'à ce que je verrai le prix dans ta présence. J'attendrai.
lelo ngape nasimbayo Yahweh mimonisa lolego zali Shama mimonisa lolego zali Yahweh mimonisa lolego zali Chanta mimonisa Yahweh mimonisa Laisse-toi découvrir. Laisse-toi explorer, Seigneur. Laisse-toi explorer, Seigneur, par nos esprits. Mimonisa Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui avait fait, qui fera encore. Alléluia. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Père, nos esprits sont remplis de ta présence, oh Dieu. Car c'est à cet endroit-là que nous venons nous abreuver. C'est à cet endroit-là que nous venons nous abreuver de ta grâce. C'est à cet endroit que nous venons boire du doigt. Afin de chanter, Seigneur, à l'agneau. Oh Dieu, quel merveilleux Jésus. Quel merveilleux Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de chanter, Shama, Shama, nous célébrons le Dieu de gloire. Il y a une vie qui est en train d'entrer dans le prophétique en ce moment. Il y a des paroles qui sont en train de sortir d'une bouche. Parce que l'Éternel est en train de te parler sur toi, de te parler sur ton entourage, de te parler sur ton église, de te parler sur ta famille, de te parler sur ce qui viendra à la suite des temps. Oh, Rabassante. Alléluia. Des paroles fortes et puissantes sortent du lieu de la présence de Dieu. Shama Rico Mahaya Zaba Shama Jemeneriondo Sankomani Faya Oh mon cœur Ekenda kamusika tangomna yakanayo nazwiye singwasika Alléluia. kotamborana shamba Dans l'adoration prophétique, les émotions se communiquent. singwasike kotamborana shamba Emmanuel shama Nkolo nangai kofanda nayo de kimya nangai Emmanuel shama Nkolo nangai kofanda nayo esengo nangai Yahweh shama Yahweh shama Encore une fois, mon téma nangaya. Kinya, c'est Kinya yo.
mata naswi Otambola na shama Yahweh naswi makasia sikae Otambola na shama Naswi bolingo sikae Eza motema shama ndelo kutika Emmanuel shama Emmanuel shama Nkolo nanga kofanda na yo Kofanda na yo Emmanuel shama Yahweh Kofanda na yo Yahweh Emmanuel Kutana motema Nazoete mona bungisa Ufwa bisika mokoni Emmanuel Shama Shama Oh Yahweh Yahweh Shama 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 Emmanuel Shama. Emmanuel Shama, le Dieu présent au milieu de nous, le Dieu qui est la terreur pour nos ennemis, le Dieu dont la présence effraie nos ennemis. Alléluia. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Père, nous bénissons ta présence, nous bénissons ta grâce qui a été avec nous, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons pour ces moments extraordinaires que nous avons passés dans ta présence. Car quand bien même nos corps en sortiront, nos esprits demeureront. Car c'est là que Dieu fait des choses extraordinaires. C'est là que la gloire coule. C'est là que la présence de Dieu se fait voir. C'est là que le Seigneur se montre Dieu. Et c'est là qu'il dit qu'il est lui-même incomparable. C'est là qu'il proclame sa miséricorde. C'est là qu'il proclame sa gloire. C'est là qu'il proclame son amour. C'est là qu'il proclame sa tendresse. C'est là qu'il proclame sa grandeur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Seigneur, nous acclamons ta présence, Jésus. Alléluia. Merveilleux Jésus. Père, nous saluons ta présence. Saluons ta présence, Seigneur. Emmanuel Shama, sois glorifié. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Amen.